Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à un jour spécial car c'est les fêtes de Bayonne. Donc du coup, nous allons faire des pâtes à la basque. Qu'est-ce que c'est des pâtes à la basque? Ben, vous allez voir. C'est des pâtes bolo, mais un tout petit peu spécial. Parce que vous savez pas ce que c'est. Si vous n'êtes pas basque, vous connaissez. Donc là, j'attends juste que le steak se décongèle. Mais j'ai de l'eau bouillante qui est en train de bouillir juste là. Donc les gars, on est bien. Short blanc, bien sûr. Toujours. T-shirt rouge. Donc voilà, t-shirt rouge. Short, je peux pas vraiment vous montrer parce que, vas-y, les shorts Feria, ils sont skinny un peu. Enfin, ils sont pas skinny, ils ont. Ouais, vas-y. S'il y a des basques, je sais pas si vous connaissez cette recette de pâtes, mais vas-y, c'est des pâtes. Mais elles sont spéciales comme pâtes. Déjà, on va faire des pâtes normales. Déjà, on va mettre un peu de sel dans l'eau. Pour l'instant, il n'y a pas d'eau. J'attends juste que l'eau finisse de bouillir. C'est bien tout terminé. Ça devrait être plus très long. C'est quoi, on va le mettre là, dans la casserole directement. Il n'y a pas d'eau. On n'a pas le temps. Pour l'instant, l'eau est en train de bouillir. Notre poêle, elle commence à chauffer. Mais voilà. Ça a l'air d'être bon à la bouilloire. C'est bon. À la bouilloire, c'est tout bon. Donc on va mettre notre petit eau dans notre petit sel. Tranquillou. On met ça. Ok. Donc c'est bon. On va se munir. Ah, je peux vous en dire. De pâtes. Étant donné que c'est des pâtes bolo. Réfléchissez un peu. Si vous n'avez pas de pâtes pour des pâtes bolo, je comprends pas. Réalisez les pâtes bolo, il faut des pâtes. Donc, on a commencé notre au bout. Et on a notre
notre bonne boulette de viande qu'on va faire nous-mêmes, étant donné que on en a besoin pour faire la recette. Un peu logique parce que des pâtes bolo sans viande, c'est un peu... Ouais, voilà. Donc là, on a notre morceau de viande. Oula. Alors, on va se munir de sel. J'ai une main trop grasse. Donc on va prendre notre meilleur torchon pour ouvrir. Donc du coup, c'est pas du sel normal, c'est ça que je disais. C'est tout simplement sel au piment d'Espelette. Bon, vous savez pas lire. On en met qu'un tout petit peu. Hein. Qu'un tout petit peu. Voilà. Je pense qu'il n'y en a pas assez. Faut en mettre encore un peu. Un peu de poivre. Et on mélange. Donc moi j'ai pris des steaks et puis j'ai fait une boule avec. On peut y rajouter un tout petit peu d'herbe de Provence, je pensais. Parce que c'est marqué curry dessus. Mais je pense pas que c'est du curry. J'en ai pas beaucoup de ça. Étant donné qu'il va y en avoir dans la sauce bolo. Là-bas ça bout déjà. Voilà ce qui rend unique les pâtes bolo que je fais. C'est juste, il y a du sel, piment d'Espelette dedans. Étant donné que ça vient du Pays Basque, que c'est des fêtes de Bayonne. Du coup, attendez, je vais vous montrer mon short. Et pas la vidéo. Allez hop. On a une belle grosse bouboule. Oh, chaud, chaud, chaud. Non, je rigole. Donc je ressemble à ça. Avec le short. Ouais, short blanc classique. Marque Feria. Voilà. Simple. Je vais vous remettre là-bas. En attendant, faites des boules avec, comme vous voulez. Moi, ce sera des boules de cette taille, je pense. Oh! Je sais pas pourquoi je dis oh, étant donné qu'elle s'est juste éclatée. Moi, je fais des boules assez grosses, mais pas trop petites non, pas trop grosses non plus. Encore une boulette. Et vous faites ça jusqu'à que vous ayez plus tout simplement de viande hachée. Et je vais vous décaler, à tout de suite. Je vous ai pas encore déplacé, mais c'est normal. C'est tout simplement, il faudra ça de pâte à peu près. Donc à peu près un tour. Voilà, ça fait le tour de mon doigt. Ça, c'est 2 personnes. Donc là, je vous déplace. C'est bon, vous êtes déplacés. Donc on va prendre nos pâtes. On va tout simplement mettre dans l'eau. Logique. Ensuite, on va remuer nos petites boulettes. Tout simplement. Comme si vous remuez l'Espagne. En rapport avec l'équipe de France, la Coupe du Monde. C'est
Si vous n'avez pas la ref, je comprends, mais... Je peux encore terminer mes boulettes, c'est pour ça. Que je fais ça. Hop, hop, hop. Là. Hop. On remonte un peu pour la cuisson des boulettes. Et mettez un peu d'huile d'olive, ce que je n'ai pas fait, étant donné que je n'ai plus d'huile d'olive. Ah si, je la voyais pas. Donc, un peu d'huile d'olive. Ne coupez pas les spaghettis. Sinon, moi, je vous retrouve. Je vais vous retrouver si vous coupez les spaghettis. Mettez, je ne coupe pas les spaghettis dans les commentaires. Ceux qui coupent pas les spaghettis. On en met un petit couvercle. Voilà. On va chercher sa meilleure sauce tomate faite maison. Pas du tout, je l'ai pas du tout faite maison. Mais vas-y, c'est pour la blague, vous comprenez. On va bien faire des blagues dans la vie. Une bonne bolognaise de chez Marc Robert. C'est du Marc Robert, vraiment. Faut que je fasse sponsor par Eco Plus, Marc Repère. Genre vraiment toutes les marques pas chères. Si je peux avoir des bonnes réductions à Carrefour ou on va pas se retourner. Voilà comment on fait retourner des boulettes. Vous voyez pas vraiment les boulettes, mais je vais vous montrer en 2 secondes. Des petites boulettes. Donc là j'ai mis 300 grammes pour 2 personnes. Donc ça devrait suffire. Donc c'est l'équivalent de 3 steaks surgelés. On rajoute encore un peu de sel de piment d'Espelette. Parce que franchement ça fait plaisir. Ouh, c'est bon. C'est presque prêt. Il ne nous manque plus que mettre la sauce bolognaise. Et le reste, on en fait quoi? Ben, on met un peu d'eau dedans et puis on
On le met dans la cuisine. Tout petit peu d'eau. On ferme et on check. Si vous avez une meilleure technique pour pas gaspiller, il n'y a pas de technique. Donc, à vrai dire, ça sert pas à grand chose. Allez. On met encore un peu là c'est pas du piment d'Espelette ni rien, c'est tout simplement des herbes. Car bah, est-ce que vous mangez des pâtes bolo sans herbes? Probablement. Faut que je goûte la sauce. C'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de sel. C'est qu'il n'y a pas assez de sel, à mon avis. Il y en a un tout petit peu, mais j'en ai un tout petit peu, voilà, une petite pointe. Juste l'histoire de voir si ça va faire du caca noir. Non, j'ai... Mais moi, un peu de poivre. C'est pas possible, il faut du poivre. Parce que c'est meilleur. Ouais. Franchement, c'est meilleur. Je vais voir, est-ce que c'est assez chaud? Je sais pas ce que je fais, j'avoue. J'avoue, je sais même pas ce que je fais avec ma main, mais vas-y. Je mets des trucs au hasard. Regardez ça. On va le goûter. Un petit bout. Oh, c'est Mamma Mia. Non, mais franchement, c'est trop bon. Dégueulasse. C'est pas assez cuit. Ça commence à bouillir la pâte, la bolo. Il y en a, ils rajoutent du ketchup dans la bolognaise. À quoi ça sert? C'est des pâtes bolo. Vous n'allez pas mettre ça dans les pâtes bolo. S'il vous plaît, changez pas la recette. Des pâtes bolo, c'est des pâtes bolo. Moi, j'avoue, je suis bien en train de faire des pâtes bolo à la basque. Mais ça, c'est juste parce que je suis basque. Voilà. Oh, c'est trop bon. Je me suis brûlée. Voilà, je me suis tout simplement brûlée. Vous avez les boulettes qui gigotent. Font...
attendre que les pâtes cuisent et puis on aura terminé. Il faudra juste essorer les pâtes et tout. Et puis bon, on se retrouve quand ce sera tout prêt. Je viens de goûter franchement. Là c'est meilleur. Là tu me parles. Maintenant on va prendre la passoire. Je vais pas vous montrer moi un train dégoûté des pâtes. Parce que c'est complètement débile. Je sais pas qui fait ça. Philippe Etchebest, très certainement. Ensuite il y a qui d'autre? Antoine Campenot, le mec qui fait de la trotte. Des trucs qui n'ont rien à voir. Je mets Philippe Campenot dans un train de danser la salsa en calbar. Et du coup, vous avez goûté les pâtes. Tout simplement, vous remettez dans la casserole. Vous prenez le meilleur beurre. Hop, un petit peu de beurre. Un petit carré de beurre. Parce que c'est carré dans l'axe. Hop. Nous on va rajouter du fromage, mais pour ceux qui n'aiment pas le fromage ou pour d'autres raisons, genre qui sont allergiques aux produits laitiers, intolérants au lactose ou des trucs comme ça, vous pouvez faire sans. Mais nous on va faire avec. Puisqu'on en a et que bah, oui, on aime ça. Et ça, on met tout simplement dedans. Hop, ça on le met à laver. On mélange tout ça. Voilà. Oh, ça a l'air bon. Ça rend ça. Et puis vous n'avez plus qu'à dresser. Et puis bah, vous êtes bon. Ciao pour une nouvelle vidéo. C'était Petit Chef A de la chaîne Petit Chef A. Pour la chaîne Petit Chef A. Petit Chef A. Bon d'accord. J'abuse un peu. Donc du coup, c'était Petit Chef A qui vous présente. On fait des pâtes à la basque. Basque.